Bonjour. Alors cette semaine, j'ai enregistré une vidéo pour expliquer ce qui se passait autour du 15 août au Japon, qui s'appelle Obon, la fête des morts. Et j'ai dit que ce sont 3 jours pendant lesquels on va accueillir, remercier, laisser partir les esprits des morts et des ancêtres. Et dans cette continuité, il y a un texte de Thaï, Thich Nhat Hanh, que nous méditons, que nous récitons pendant cette période, que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui parce qu'il me semble qu'il pose la question essentielle, qui est même en amont de cette fête, à savoir qui meurt. Ce texte s'appelle « Les 3 touchés de la terre ». Donc vous savez l'importance qu'a la terre, bien sûr, dans l'histoire du bouddhisme, puisque lorsque le Bouddha s'est assis sous l'arbre de l'éveil, Mara, c'est-à-dire les doutes, les questions et tout ça est arrivé, et il a challengé le Bouddha en lui déniant en fait déniant le droit de s'asseoir là sous l'arbre de l'éveil. Et à ce moment-là, le Bouddha a posé sa main droite sur la terre. C'est une iconographie qu'on retrouve partout, dans beaucoup de statues, de représentations, etc. Il prend à témoin la terre de sa résolution inébranlable. Il prend à témoin la terre qu'il est à sa place juste. Et la terre répond. La terre, sous la forme d'une déesse, confirme l'accomplissement du Bouddha. L'accomplissement à venir sous l'arbre de l'éveil, bien sûr. C'est intéressant parce que la terre connaît cela, parce qu'en fait, elle a gardé en mémoire toutes les vies à travers le samsara, toutes les vies passées du Bouddha, et elle sait que c'est sa dernière vie dans la roue du samsara. Et donc la terre garde la mémoire de toutes les vies passées, je pense, pas seulement du Bouddha, et la mémoire de tout. Et en écrivant ça hier, je pensais aux fossiles, en effet, qui concrètement sont des mémoires dans la terre. Et donc cette terre, c'est ce qui va nous enraciner et c'est ce qui va nous donner la force et l'énergie. Ce qui m'impressionne dans le texte de Thich Nhat Hanh, c'est qu'on va en cercle concentrique de plus en plus large. Depuis, il parle des ascendants et des descendants, aussi bien spirituels que génétiques, ceux qui furent parfaits, ceux qui furent moins parfaits. Et il dit « Je vois mes propres insuffisances et mes propres faiblesses à travers eux ». Puis de là, le cercle s'agrandit à tous les êtres humains, ou non, vivant actuellement en même temps que nous sur la Terre. Il dit qu'on peut être à la fois l'enfant qui naît, la personne qui va mourir, à la fois la chenille ou la fourmi et l'oiseau qui va s'en nourrir. Il dit « Je me vois dans tous les êtres et dans toutes les choses, et je vois tous les êtres et toutes les choses en moi. » Donc ça, ce sont les 2 premières, des touchés de la terre avec une respiration à chaque fois, ce sont les 2 premières respirations, les 2 premiers touchés de la terre, donc pour prendre la terre à témoin et pour remettre se rappeler de cette mémoire de la terre. Et puis, à travers ces liens et ce partage avec tous les êtres et avec tout ce qu'il existe, il dit « Je comprends que ma durée de vie, comme celle d'une feuille, comme celle d'un Bouddha, est sans limite. » Arrivé là, il n'y a plus de cercle, ou alors ce serait un cercle sans forme, mais il n'y a plus que l'espace infini, au-delà des mots et des concepts, la vacuité. Nous ne sommes pas séparés, ni dans le temps, ni dans l'espace, nous dit-il. Nous ne sommes pas séparés des êtres, ni d'aucune forme de vie. Nous sommes cet espace pur, sans début, sans fin. C'est ce que nous avait dit la Prajnaparamita, au-delà des mots, au-delà des concepts, au-delà de la pensée et de la description, Prajnaparamita, sans naissance et sans fin. Donc, entre chacun de ces 3 touchés de la terre, il y a un moment de respiration et de prosternation. Donc, je vais essayer de respirer aussi. Il dit, voilà le texte, « Touchant la terre, je me mets en relation avec mes ancêtres et mes descendants dans les 2 domaines, spirituels et génétiques. Mes ancêtres spirituels incluent le Bouddha, les bodhisattvas, patriarches et matriarches de toutes les générations et mes propres maîtres, encore vivants ou déjà morts. Ils sont présents en moi parce qu'ils m'ont transmis les graines de paix, de sagesse, d'amour et de bonheur. Ils ont éveillé en moi mes ressources de compréhension et de compassion. Regardant mes ancêtres spirituels, je vois ceux qui sont parfaits dans leur pratique et je vois ceux qui sont ou qui furent encore imparfaits et je les accepte tous parce que je vois mes propres insuffisances et mes faiblesses.
à travers eux. Conscient de cela, j'ouvre mon cœur et j'accepte tous mes descendants spirituels. De la même manière, j'accepte tous mes ancêtres du côté de ma mère, du côté de mon père. J'accepte leurs qualités, leurs actions vertueuses, mais j'accepte aussi leurs faiblesses. J'ouvre mon cœur et j'accepte tous mes enfants et petits-enfants et descendants avec leurs qualités, leurs talents et aussi leurs faiblesses. Mes ancêtres spirituels, mes ancêtres du sang, mes descendants spirituels et mes descendants du sang font tous partie de moi. Je suis eux, ils sont moi, je n'ai pas de moi séparé. Tout existe dans le courant merveilleux de la vie, en mouvement continuel. Touchant la terre, je suis en relation avec toutes les personnes et toutes les espèces vivantes en ce moment dans le monde et avec moi. Je suis un avec le merveilleux réseau de la vie qui brille dans toutes les directions. Je vois la relation étroite qu'il y a entre les autres et moi-même et comment nous partageons notre bonheur et notre souffrance. Je suis un avec ceux qui sont pris dans une situation de guerre ou d'oppression. Je suis un avec ceux qui ne trouvent pas le bonheur dans la vie de famille, qui n'ont ni racine ni esprit en paix, qui ont faim de compréhension et d'amour et qui cherchent quelque chose de beau, de vrai et de sain pour y croire. Je suis cette personne qui va mourir et qui a très peur, qui ne sait pas ce qui va se passer. Je suis un enfant qui vit dans un lieu où règne une pauvreté misérable et la maladie, dont les bras et les jambes sont comme des allumettes et qui n'a pas de futur. Je suis aussi ce fabricant de bombes vendu aux pays pauvres. Je suis la grenouille nageant dans un étang et aussi le serpent qui a besoin du corps de la grenouille pour se nourrir. Je suis la chenille ou la fourmi que l'oiseau cherche pour se nourrir et je suis aussi cet oiseau. Je suis la forêt que l'on coupe, les rivières et l'air pollué, mais aussi la personne qui abat la forêt et pollue les rivières et l'air. Je me vois dans toutes les espèces et vois toutes les espèces en moi. Je suis un avec les grands êtres qui ont réalisé la vérité de la non-naissance et de la non-mort et sont capables de regarder les formes de la naissance et de la mort, du bonheur et de la souffrance avec un regard calme. Je suis un avec ces personnes qu'on peut trouver partout, dont l'esprit est en paix, qui rayonnent de compréhension et d'amour, qui sont capables de toucher ce qui est merveilleux, nourrissant et guérissant, et qui ont aussi la capacité d'embrasser le monde avec un cœur d'amour et une action bénéfique. Je vois que je ne suis pas seule et pas coupée des autres. L'amour et le bonheur des grands êtres de cette planète m'aident à ne pas tomber dans le désespoir. Ils donnent un sens à ma vie, une paix véritable et le vrai bonheur. Je les vois tous en moi et je me vois moi-même en tous. Touchant la terre, je lâche prise avec l'idée que je suis ce corps et que ma durée de vie est limitée. Je vois que ce corps est fait des 4 éléments, mais qui n'est pas vraiment moi, et que je ne suis pas limitée par ce corps. Je fais partie d'un courant d'ancêtres spirituels qui, depuis des millions d'années, se déverse dans le présent et pendant des millions d'années continuera dans le futur. Je suis un avec mes ancêtres, je suis un avec mes descendants, je suis un avec la vie qui se manifeste sous un nombre incalculable de formes. Je suis un avec toutes les personnes et toutes les espèces paisibles et sans peur, ou souffrantes et vivant dans la peur. En ce moment, je suis présent partout sur cette planète. Je suis aussi présent dans le passé et dans le futur. La désintégration de ce corps ne me touche pas, tout comme la chute des fleurs ne signifie pas que le prunier va mourir. Je me vois comme une vague à la surface de l'océan, ma nature étant d'être l'eau de cet océan. Je me vois dans toutes les autres vagues et je vois les autres vagues en moi. L'apparence et la disparition de la forme de la vague n'affectent pas l'océan. Mon corps du Dharma et ma sagesse de vie ne sont pas sujets à la naissance et à la mort. Je vois ma présence avant que mon corps ne se manifeste et après qu'il soit désagrégé.
Même en ce moment, je vois comment j'existe ailleurs que dans ce corps. 70 ou 80 ans, ce n'est pas ma durée de vie. Ma durée de vie est comme la durée de vie d'une feuille ou d'un Bouddha, elle est sans limite. J'ai dépassé cette idée que je suis un corps séparé des autres formes de vie, dans l'espace et dans le temps. Donc voici le texte que nous méditons au moment de cette fête des morts de la mi-août. Et je pense qu'il nous aide vraiment à, il nous relie à la vie et à la mort, il nous relie à toutes les formes et il nous relie à l'infini de la vacuité. C'est un texte pour respirer, c'est un texte pour s'ouvrir à la réalité véritable de notre vie. Merci.